c'est Paris au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain contre Arsenal en finale de la Ligue des Champions à Budapest. Les supporters sont venus en masse ici au Champ de Mars pour acclamer les doubles champions d'Europe. Comme vous le voyez derrière moi, des écrans géants ont été installés afin de revivre les temps forts de ce match. Malgré un premier but d'Arsenal, le PSG a réussi à égaliser grâce au ballon d'or Ousmane Dembélé et finalement gagné au tir au but. Une fois c'est historique, deux fois c'est légendaire, comme l'a bien résumé Marquinhos, le capitaine du PSG. Après la parade au Champ de Mars et un entretien avec le président français Emmanuel Macron, les vainqueurs d'Europe présenteront le titre ce soir au Parc des Princes. Prochain grand défi pour le PSG, un travail intense pour se maintenir à ce niveau, défendre son titre et pourquoi pas viser un troisième sacre la saison prochaine. Amandine S, Paris, Euronews. Ces habitants du nord de la Colombie sont des partisans d'Abelardo de la Espriella, candidat de l'extrême droite qui a créé la surprise dimanche en arrivant en tête du premier tour de la présidentielle. Il affrontera lors du second tour Ivan Cepeda, candidat de la gauche, arrivé deuxième à l'issue d'un scrutin serré. Âgé de 63 ans, le sénateur qui a étudié en France milite pour les droits humains depuis l'assassinat de son père en pleine rue par des paramilitaires dans les années 90. Primero es que la jornada de hoy esperamos y queremos consolide la democracia en Colombia y nos sirva para expresar de una manera clara nuestra confianza en el pueblo colombiano. La candidature d'Ivan Cepeda est soutenue par le président sortant Gustavo Petro. Le candidat de la gauche aura face à lui un homme haut en couleur. Abelardo de la Espriella, 47 ans, est avocat et homme d'affaires millionnaire. Cet avocat de Donald Trump, qui se surnomme le Tigre, se présente comme un outsider. Compatriotas, defensores de la patria, más de 10 millones de colombianos confiaron en el Tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre. 24 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche et face à la percée de l'extrême droite, le président Gustavo Petro a mis en doute la fiabilité des résultats préliminaires. Le second tour de la présidentielle aura lieu le 21 juin. Le Parti travailliste maltais a remporté un 4e mandat consécutif historique. Le Premier ministre Robert Abela ayant revendiqué la victoire dimanche lors des élections législatives anticipées de cette petite île méditerranéenne. Le Parti travailliste a remporté le vote avec environ 18 000 voix d'avance selon les estimations du parti citées par les médias locaux. Selon Abela, ce résultat montre que son parti a obtenu un mandat fort. Le Premier ministre sortant et son parti travailliste ont misé sur la stabilité économique, s'appuyant sur le succès de l'année dernière. Avec une croissance du PIB de 4%, une inflation très faible et un chômage réel quasi inexistant, et les prix de l'électricité et de l'énergie parmi les plus bas d'Europe. Pourtant, des inquiétudes subsistent quant à l'impact que le conflit au Moyen-Orient pourrait avoir sur le tourisme en raison de la flambée des coûts de kérosène, ce qui risquerait de faire grimper l'inflation. Le principal rival d'Abela est le candidat du Parti nationaliste Alex Borg a reconnu sa défaite dimanche. Cet avocat de 30 ans et ancien vainqueur du concours de beauté Mr. World Malta espérait remporter ce scrutin anticipé, exhortant les Maltais à voter pour le changement. La France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies après la prise de contrôle du château médiéval de Beaufort au Liban par les forces israéliennes, a déclaré dimanche le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. La très stratégique forteresse médiévale de Beaufort est située dans le sud du Liban où l'armée israélienne étend ses opérations terrestres contre le Hezbollah soutenu par l'Iran. Tsahal a averti les civils libanais de devoir évacuer une grande partie du sud du pays avant l'intensification des opérations terrestres. Le Premier ministre de l'État hébreu, Benjamin Netanyahu, a déclaré que la prise du château marquait un tournant décisif dans la campagne contre le Hezbollah au Liban. Il a ajouté que ses instructions étaient d'approfondir et d'étendre l'emprise sur les zones qui étaient contrôlées par le groupe chiite. La prise du château de Beaufort, construit par les croisés au XIIe siècle, est intervenue après plusieurs jours de combats intenses et de frappes aériennes dans les villages voisins où les troupes israéliennes ont affronté des membres du Hezbollah dans cette région. Au-dessus des aéroports, des bases militaires ou des infrastructures critiques, les incursions de drones se multiplient dans les espaces aériens européens. Une question se pose donc, comment les neutraliser ?
Les entreprises Argus Interception et Ecodyne ont conjointement développé une solution innovante et en ont fait une démonstration exclusive à un groupe restreint de journalistes près de Hambourg, en Allemagne, à laquelle Euronews a pu assister. Plutôt que d'abattre les drones, leur technologie consiste à les capturer à l'aide d'un système de filets, une méthode qui permet non seulement d'éviter la chute de débris potentiellement dangereux, mais aussi de récupérer les appareils intacts afin de les analyser. Weil man möchte ja auch, Kollateralschäden vermeiden, möglichst, dass keine Teile herunterfallen. Und genau das machen wir mit unserem Netzsystem, dass wir in der Lage sind, die Drohne einzufangen, abzutransportieren und dort abzulegen, wo wir es letztendlich möchten. Und so vermeiden wir Schäden Unbeteiligter oder einfach Materialschäden. Und das muss man natürlich auch beachten, insbesondere wenn man im urbanen Gelände aktiv ist. Pour qu'il puisse être intercepté, un drone doit d'abord être détecté puis tracé. C'est précisément le rôle de la technologie radar développée par Ecodyne. L'entreprise développe des systèmes conçus pour surveiller l'espace aérien et repérer des objets volants, même à longue distance. Combien de cibles un radar peut-il détecter simultanément et comment réagit-il face à des essaims de drones ou l'apparition de drones mers capables de déployer plusieurs appareils plus petits? Last year in Germany, when there's some sort of mother drone that sends off a few smaller drones. Yep. And how many drones can your radar detect? Yeah, so our bigger radar can certainly be tracking hundreds of drones per panel. And so we have 4 panels in our 360 setup. And so you're going to be tracking many hundreds of drones, approaching 1,000 drones. Le pilotage des drones est assuré depuis le sol. L'intelligence artificielle assiste les opérateurs qui prennent toutefois les décisions finales. Les tentatives d'interception ne sont pas toutes couronnées de succès, mais chaque engin dispose de 2 filets, multipliant les chances de réussite. Une collaboration prometteuse entre drones et engins lourds autonomes a été testée afin d'améliorer la sécurité dans la construction de tunnels et de routes. Dans cette ancienne carrière de Ribera de Folcoso, dans le nord de l'Espagne, des drones sont utilisés pour inspecter les tunnels après le dynamitage nécessaire à leur excavation. En primer lugar, antes de la detonación, el dron entra autónomamente y crea un mapa del entorno y de todo el túnel, de tal manera que después lo pueda subir un gemelo digital. En segundo lugar, tras realizar la detonación, se creará una atmósfera de baja visibilidad y peligrosa. Es por ello que el dron entrará de manera conjunta con la pala para ser sus ojos y ayudar a guiarla por el interior del túnel. Además de ello, con la cámara termográfica que lleva embarcado, seremos capaces de detectar explosivos no detonados y similares. Grâce aux informations fournies par les drones, le chargeur peut pénétrer de manière autonome dans le tunnel. Assisté par des systèmes de navigation, de positionnement et de perception, il atteint le front de taille et commence immédiatement à fonctionner, optimisant ainsi le temps et évitant les risques pour les travailleurs. De esta manera nosotros podemos ir limpiando todo el túnel para que los operarios puedan entrar posteriormente a realizar las tareas que sean necesarias. Développée dans le cadre du projet européen Beyonders, cette même technologie de chargeuse autonome est en cours d'adaptation pour les travaux de surface, des essais ayant été récemment menés sur un site pilote le long de l'autoroute Rome-L'Aquila en Italie. Questa pala meccanica riconvertita a guida autonoma ci consentirà una riduzione nei consumi di circa il 10% in un settore come quello delle costruzioni stradali particolarmente energivoro, andando anche a ridurre l'impatto sull'ambiente. La chargeuse autonome opère au sein d'un écosystème numérique sophistiqué. Des drones effectuent une photogrammétrie pour cartographier le site et définir le trajet optimal de la machine, tandis que les ouvriers sont équipés de capteurs portables qui permettent à la chargeuse de s'arrêter immédiatement lorsqu'elle détecte leur présence. Una delle tematiche che più stanno a cuore a noi operatori autostradali è quello di garantire la sicurezza dei nostri operatori, cioè dei nostri operai che stanno su strada con attività di verifica e controllo. Grâce à une caméra et à un logiciel spécial, ce drone aérien mesure la réflectivité des panneaux de signalisation et détecte tout objet présent sur l'autoroute. Associé à un drone terrestre qui vérifie la réflectivité des marquages routiers, il automatise des tâches qui seraient normalement effectuées par des ouvriers, garantissant ainsi leur sécurité.
La production a repris dans l'ancienne usine Dopla de Manfredonia dans la région des Pouilles en Italie grâce à la coopérative Cupla Green, née de l'engagement d'anciens employés qui ont racheté le site de production et relancé l'entreprise dans une optique écologique. L'usine spécialisée dans la vaisselle jetable avait fermé en 2021 après l'entrée en vigueur de la loi européenne interdisant la vente de produits en plastique jetable. Con determinazione, con impegno e soprattutto con tanto coraggio hanno deciso di occuparsi della loro azienda, hanno tutelato i loro posti di lavoro e sono diventati loro imprenditori attraverso un percorso di cooperazione, anche un percorso legato alla sostenibilità, perché qui vengono prodotti degli elementi che sono legati alla tutela dell'ambiente. La production se concentre désormais sur des articles jetables en bioplastique certifiés et zéro émission. La transizione verso la bioplastica credo che sia ormai un processo inarrestabile. Abbiamo sposato anche le direttive dell'Unione Europea e in questo modo contribuiremo a salvare l'ambiente, a salvare il territorio, a salvare anche un mondo più pulito per i nostri figli. Cette remise en service marque non seulement la renaissance d'un site de production stratégique, mais aussi une renaissance pour la région de Manfredonia fondée sur la responsabilité sociale et environnementale.